Je suis Louis Tonneau, religieux jésuite, et aujourd'hui je viens répondre à la question « La volonté de Dieu s'oppose-t-elle à la mienne ?» Si on pense que la volonté de Dieu c'est un chemin tout tracé dans ma vie, qu'il n'y a qu'une seule voie possible et qu'il s'agirait de trouver quelle est cette voie pour moi, alors on fait fausse route. Ça voudrait dire qu'on est face à un Dieu pervers qui a prévu tout de toute éternité, qui ne me laisse aucune liberté dans ma réponse, et puis surtout, qui cache quelle est la bonne voie pour moi, alors qu'elle est la seule et unique voie qu'il m'a préparée. Bref, ce Dieu pervers me laisse démuni, anxieux face à cette question, quelle est la volonté de Dieu pour moi? En réalité, il y a une vocation fondamentale qui est la même pour tout un chacun. Et face à cette vocation fondamentale, une réponse singulière propre à chacun d'entre nous. Cette vocation fondamentale, c'est le salut. Autrement dit, nous venons de Dieu et nous sommes appelés à revenir à Dieu. La conséquence de cette vocation fondamentale, de cet appel à s'unir à Dieu, c'est la joie profonde. Ici-bas, parce que je suis sur mon chemin, le chemin que j'ai décidé de co-créer pour être en union avec mon Seigneur, et puis la joie profonde pour le reste de ma vie, pour après la mort, dans l'éternité. C'est la vocation fondamentale. Saint Ignace de Loyola, dans les exercices spirituels, dit ceci. La volonté divine, elle est la même pour tous. L'union à Dieu, la joie profonde. Et ce que nous avons à chercher, c'est comment faire cette volonté, comment vivre de la vie divine, comment vivre une vie pleinement joyeuse dans la disposition de ma vie. Ça passe donc par une réponse singulière, propre à chacun. Y a-t-il une volonté de Dieu sur moi? Oui, mais c'est la même adressée à tous, la communion avec Dieu. Y a-t-il une réponse particulière que je peux apporter? Oui, aussi. Et celle-ci dépendra de multiples facteurs. Mon environnement, les événements de la vie, ma personnalité et peut-être aussi comment je me mets à l'écoute des appels de Dieu. C'est ce qu'on appelle le discernement. Le discernement, c'est me mettre à l'écoute des désirs qui m'habitent, mais en les triant, en les distinguant. Je vais garder ce qui m'ordonne à Dieu, ce qui me porte à la joie, ce qui me porte à l'unification de mon être, ceux qui vont porter du fruit pour moi-même, mais aussi, évidemment, pour les autres. Pour faire cela, il y a une condition numéro 1, et cette condition, c'est la liberté. Pourquoi la liberté? Parce que Dieu veut nouer une alliance avec nous. Parce que Dieu veut entrer en relation d'amour avec quelqu'un de libre, pas avec un esclave. Dieu ne souhaite pas être adoré par des esclaves. Ça implique donc de faire des choix où je fais véritablement le choix. C'est-à-dire que je ne me laisse pas dominer par la peur. Ce n'est pas elle qui décide, mais moi. Ça signifie qu'il s'agit de faire la vérité dans sa vie pour que mon choix soit un vrai choix, pas un choix de confort, pas un mensonge à moi-même, mais un vrai choix. Ça signifie aussi qu'il me faut me tenir éloigné du péché et de ce qu'on va appeler les attachements désordonnés. C'est-à-dire ce qui me tient prisonnier, mais qui ne m'ouvre pas à Dieu, qui ne m'ouvre pas aux autres, qui ne m'ouvre pas à la joie profonde. Dans les exercices spirituels, à nouveau, on définit les exercices spirituels, c'est le tout premier paragraphe en disant « toute manière de préparer et disposer l'âme pour écarter de soi tous les attachements désordonnés, c'est-à-dire devenir libre, et ensuite, on l'a dit tout à l'heure, après les avoir écartés, chercher et trouver la volonté divine, qu'on connaît, le bonheur, le salut, dans la disposition de sa vie. On va donc pour cela relire sa vie, pour y déceler les attachements désordonnés et les écarter, pour y déceler ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, gardant évidemment ce qui est de Dieu, et pour aussi faire mémoire des instants qui m'ont rapproché de Dieu, qui m'ont rendu plus libre, plus joyeux, plus fécond. Un mot tout de même sur ce qu'on appelle les vocations particulières. Prêtre, religieuse, un ministère ou un service particulier. Qu'il s'agit là aussi d'entendre, et d'entendre librement pour arriver à faire sien l'appel de Dieu dans ma vie. Pourquoi est-ce que je parle des vocations particulières? Eh bien parce qu'une vocation particulière, ce n'est pas, comme tout le reste, un seul et unique chemin qu'il s'agirait de discerner et de choisir pour être heureux. Il s'agit d'un appel particulier supplémentaire qui vient de Dieu, qui m'est proposé comme un chemin, auquel je peux répondre ou ne pas répondre. Si je réponds à cette vocation particulière, eh bien tant mieux, parce que le chemin que Dieu me propose
est un chemin particulier, c'est vrai, mais toujours un chemin de bonheur, puisque ma vocation fondamentale est d'être uni à Dieu, ici dans une disposition particulière de vie, par exemple le sacerdoce ou la vie religieuse. Si je ne réponds pas à cette vocation particulière, eh bien, il n'y a pas mort d'homme, ce n'est pas grave, parce qu'il s'agissait d'une proposition supplémentaire faite par Dieu, d'une proposition libre, mais qu'il y a encore d'autres voies possibles pour accomplir une seule et unique vocation fondamentale, la vocation humaine, qui est de venir de Dieu, mais aussi dans ma vie aujourd'hui et dans ma vie après la mort, vivre en union avec Dieu. Conclusion. La volonté de Dieu ne s'oppose à la mienne que quand je travaille à ma perte. Mais qui désire véritablement être malheureux? Pourquoi? Parce que Dieu veut mon bien, Dieu veut mon salut, et que, pour moi, cette joie véritable que je trouverai dans ma réponse, c'est une réponse qui est co-construite avec lui, en me mettant à l'écoute de l'Église, à l'écoute des évangiles, à l'écoute de Dieu, un appel unique pour tous, l'appel au salut, l'appel à la sainteté, l'appel au bonheur, et une réponse qui n'est pas préécrite de toute éternité, mais que j'ai à co-écrire avec mon Seigneur. Michel Rondet, un jésuite, a écrit en 1992 un texte sur la volonté de Dieu. Et il termine en disant « Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Dieu attend que nous édifions la nôtre et il est avec nous au travail. »